Donc aujourd'hui, c'est vraiment magnifique d'être ici avec une journée dédiée à la conscience noire au Brésil. Donc c'est une journée de résistance, parce que ici nous sommes un espace de résistance, surtout. L'art pour nous, c'est toujours politique. L'art, c'est la représentation du temps. Donc dans ce temps-là, on sait qu'il faut beaucoup résister. Et c'est l'art qui va nous unir, c'est l'art qui va nous permettre d'être ensemble, de se mettre en contact avec la culture. Hein? Là, c'est en fait c'est représentatif des enfants, peut-être un enfant tout seul qui atterrit ici en Belgique, qui est enfermé à Zaventem. Il y a plein d'endroits où des femmes, des enfants, peut-être des hommes aussi, je ne sais pas, qui sont enfermés à Zaventem. Du temps qu'ils soient régularisés, alors ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Là-bas, c'est représentatif, là-bas, les petits bateaux, là, c'est représentatif des gens qui sont comme une bouteille à la mer, qui prennent la mer, qui arrivent dans un pays, et puis voilà, c'est une manière d'arriver qui montre un peu la vérité de la chose, quoi. Les bateaux comme ça, qui viennent s'échouer, sans trop savoir où ils vont. C'est vrai que la dame explique très bien, parce qu'elle connaît bien l'histoire. Moi je résume en 2 mots. Et là-bas c'est aussi autre chose, qui est très bien fait aussi. Tu vois, il y a 2 vues, il y a 2 perceptions. Il y a en bas et en haut. Et viens voir. Tu vois ce que tu vois. Moi la première des choses que j'ai vues c'était la liberté. J'ai l'impression de voir des oiseaux voler, des gens voler. L'expression de liberté. Alors tout ça c'est fait avec de la porcelaine qu'ils ont récupérée. Mais si tu regardes bien là-haut, si tu regardes, tu vois là il y a la lumière. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois comme une prison, les gens font... Ah ouais. Voilà. Ça représente les gens qui sont obligés de fuir leur pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des problèmes, et dans quelle situation ils se trouvent. Alors là, elle est en train de nous expliquer ça, quelque chose. Ah, c'est très bien fait, moi je trouve. Elle a parlé du fil rouge, je sais pas trop ce qu'elle a voulu dire, c'était le sang. Je crois que c'est représentatif du sang. Et là, en fait, aussi normalement, il y a toute une histoire, mais elle n'a pas développé trop. C'est des bières en fait qui étaient là. Alors ils ont décidé qu'ils allaient faire. Il y a des poésies en fait en Finlande. Regarde les images. Il y a une projection, tu vois, dessus. Oui. Qui traîne un caillou, donc ça montre. C'est une femme nue qui traîne un caillou, quoi. Tu vois dans quel état. Quand j'ai visité les camps de concentration, celui de Ravensbrück, il y avait un grand rouleau de pierre, tu vois, comme ça, de cette matière, du béton brut. Et les femmes, elles devaient, en fait, toute la journée tirer le grand rouleau pour aplanir les routes. Justement, ce qu'elle disait, la dame, c'est qu'au Brésil, il y a aussi des Européens, notamment beaucoup d'Italiens, qui ont débarqué à un moment donné. Ça fait partie aussi de son histoire, parce qu'elle nous a dit que dans sa descendance, comme elle est d'origine, sa descendance italienne, ils sont atterris au Brésil, ses grands-parents. Donc, ils sont arrivés aussi par gros bateaux, comme ça, par bateau en quantité énorme. Il n'y a pas eu que des Brésiliens qui sont venus, qui ont fui leur pays, hein, aussi des gens d'Europe qui ont été au Brésil. C'est un peu partout pareil d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a des guerres, des problèmes avec les gouvernements, il y a des fuites des gens de leur pays. Et ils n'ont pas le choix que de fuir. Quand ils arrivent quelque part, s'ils se retrouvent enfermés, qu'ils attendent leurs papiers, qu'ils attendent leurs droits sociaux, ça les met dans
En fait, dans une précarité, mais les camps de concentration, ils se sont jamais arrêtés. ouais, voilà, en gros c'est ça. L'esclavage non plus, mais oui, C'est camp de ça. concentration, l'esclavage. C'est les vraiment, formes qui ont changé en fait. comment dire, le côté malsain de l'être humain, là, par certains évidemment. Alors après, il y a autre chose. C'est le parcours d'un jeune homme de 13 ans qui est parti et qui est passé par tout ça. Il a mis 2 ans. Alors, Il est parti d'où là? d'où il a commencé? D'ici que l'espoir peut s'échapper. Téhéran, Istanbul, Kaboul. Ouais, en fait, Ça paraît tellement. ça doit être par là. Ouais. Et puis, ou même là, parce qu'il a tout fait. Et t'imagines un jeune garçon de 13 ans Moi, j'en ai rencontré en chantier, tu vois, qui a j'étais... réussi à faire tout ça. J'ai rencontré un jeune comme ça et il était sur mon chantier, j'étais animatrice dans des chantiers de volontaires avec les SBL Concordia et ce jeune en fait il avait décidé de partir de son pays, de son village avec ses cousins et ça s'est mal passé à un moment et tout, il a dit mince moi j'ai fait tout seul, il avait 13 ans. Et à Maroc il a un peu attendu, il a pris un bateau, en Espagne il a dit tu restes ici alors machin, on te donne tout. Non je veux rentrer en France, je veux voir ma tante. Il a été en France chez sa tante, c'est pas trop bien passé, il a fini, maintenant il était en centre, tu vois, de jeune, et puis il avait son appart, et il allait s'en sortir pas mal, et puis j'ai perdu le contact. C'est chouette, Si, le courage. 13 ans, hein, C'est du fin fond de l'Afrique, là tout seul. voilà, bah lui c'est pareil, son histoire en fait c'est qu'il y a des endroits, pourquoi ça a mis 2 ans, c'est qu'en fait il y a des endroits pareil que lui, là il s'est retrouvé à pas pouvoir passer la frontière ou à devoir même retourner où il était, enfin voilà. Il a dû échapper à des tas de complications pour arriver sur Bruxelles. Et c'est horrible. On se ressent. Ensemble on se ressent. Ensemble on se ressent. Voilà, ensemble on se ressent. Tiens, il y a un morceau de Il y a tellement de gens dans ce genre de situation en fait. ça, bon, je sais pas ce que je veux dire, c'est que je vais pas. C'est marqué. Donc en fait, cette association se dévoue à une manière humaine. Si j'ai bien compris, bon, déjà ici ils sont sensibilisés par le sort des arrivants qui arrivent dans des situations. On est dans le quartier de Molenbeek, ici on est proche du métro Bekant. Il y a des gens qui n'en vont pas réussir, mais c'est comme, il y a quand même un espoir qu'on va réussir. Il y a des gens qui ont réussi à sortir, à s'échapper, à trouver la liberté. Mais il y a marqué quoi là, c'est step by step, Step by pas step. à pas. Et donc, ici, aller-retour. Donc, voyez là, les avions qui sont là. Aller-retour. Donc là, on
l'impact de la déportation et des gens qui essayent de s'enfuir aussi de la guerre, de la violence, mais qui font aller-retour en pluriel. Parce qu'ils essayent sans cesse, plusieurs personnes. Voilà. Il y a toujours un background, un fond de violence qui essaye de s'échapper. Et là, on parle ici du livre, donc est-ce que vous croyez encore? Parce qu'il y a tout un genre de manipulation, parce qu'il y a un pouvoir économique autour de la guerre. C'est important de certains pays de continuer à faire la guerre, mais aussi de manipuler l'information, mais toujours aussi en lien avec le mass media, la grande média, les grandes chaînes de télé, etc. Parce qu'ils sont aussi des sociétés qui sont exactement qui sponsorisent, qui font de la publicité. Donc pour eux aussi, il y a toujours un genre d'intérêt de manipuler l'information. Et donc ça donne que l'information n'arrive pas vraiment comme il faut. Les gens continuent à penser comme vol, en fait. Il y a les préjugés et tout ça, ils sont des conséquences aussi. Donc il faut quand même, là c'est une installation qui s'appelle les mass media. Donc il faut toujours avoir de la conscience critique pour réfléchir à tout ce qui se passe, à tout ce qui est commun. Il y a beaucoup de pensées. Voilà. En fait. Donc, merci